Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où j'ai envie de l'appeler le Megamix. Non, pas le Megamix parce qu'en fait ça va être que en deux parties, mais mixé. On va se faire une omelette. Déjà, ouais, une petite omelette. Dès le matin, ça fait du bien. On va avoir du quotidien comme d'habitude et surtout il y aura une grosse partie spéciale déballage de vos cadeaux, mais pas que. Aussi de trucs que Jérémy et Benoît ont acheté. Principalement moi qui ai acheté. En gros, c'est les grosses vidéos déballage où il y a du fun et on s'amuse bien. Et j'avais une anecdote hier soir. Tu sais, je rentre pour aller chez moi. Là, devant mon pas de porte, une araignée immense. J'étais là sur mon téléphone et là, je vois une araignée comme ça. J'aime pas les araignées. Je déteste les araignées. Vraiment, c'est quelque chose qui me terrorise. Mais vraiment, vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, t'as ton corps qui te dit vraiment non et tu peux plus bouger. Oui, non, j'étais dans cette situation. Vraiment, je ne pouvais plus bouger. Je ne peux plus rentrer chez moi. Mais j'étais en mode, bah, je peux pas rentrer chez moi, c'est fini. Je dois demander à un voisin ou un truc comme ça de faire quelque chose. Là, je suis en mode, ah, mais non, attends. Derrière, c'est mon chez moi. Tu sais, j'ai une barre pour attendre le linge. Classique, je vais prendre la barre et je vais chasser la bête. J'y vais, elle est plus là. Ça, c'est le pire. C'est le pire, là. J'ai l'impression. C'est pas où aller. Rien que d'en parler, j'ai encore les frissons. Ouais, je sais, je connais. Tu sais, c'est le film d'horreur. Et là, bah là, je vais pas passer. C'est impossible. Je suis retourné là où il y a la barre. J'ai remis. Je laisse la fenêtre ouverte. On sait jamais si jamais j'oublie mes clés, machin. Donc, j'ouvre. Bah là, je vais escalader, hein. Sauf que, tu sais, le truc, il est pas là. Il est vers là, genre. Ok. Donc, j'étais là en mode, j'ai fait la Spartan, je peux le faire. Ouf. Et là, je prends un saut. J'espère que ça va tenir mes 70 kilos. Ça tient, machin. J'y vais. Et bah, je vais pas rentrer chez moi avec les chaussures dégueulasses. En plus, il a plu. Je commence à enlever la chaussure. J'attrape mal. Je la fais tomber. Je vais dedans, machin. J'enlève la deuxième. Je reprends le bâton. Et là, j'y vais avec le bâton pour récupérer la chaussure. Je mets 15 minutes pour le faire. Pire truc de ma vie. Et surtout, j'espère que je vais l'oublier. Comme ça, demain matin, je vais pas flipper. Et je l'ai pas du tout oublié. Ce matin, j'ai mis mes chaussures. J'ai pris mes clés d'avance. Tu sais. Je commence à faire mes et je dévale chez moi, mais vraiment comme une petite. Et là, t'entends l'araignée qui te parle. Ohio. Shigoto des. J'étais en train de me balader dans le quartier comme tous les jours, j'allais acheter du pain. Et là, je vois un petit vieux comme ça qui me regarde de loin, mais vraiment avec ses yeux comme ça. Et je suis sur mon téléphone. À ce moment-là, bon, je fais rien de mal, je suis sur mon téléphone. Mais je me dis quand même, est-ce que ce petit vieux, qui a l'air totalement inoffensif, serait pas en train, tout en faisant son jardinage, d'espionner mon téléphone? On sait jamais, ça peut arriver, d'accord? Ce que ne savait pas ce petit vieux, c'est que sur moi, j'ai toujours CyberGhost VPN. Et mine de rien, le petit vieux là qui fait son jardin, il peut toujours venir attaquer mon téléphone parce que moi, mon adresse IP, elle est masquée, mes données sont chiffrées, je peux faire ce que je veux sur mon téléphone. C'est pas papy Tanaka là qui va venir voir le contenu que est volé, mais ok. Blague à part, les enfants, faut qu'on se parle sérieusement des VPN. Vous savez que ça sert à protéger son téléphone, surtout quand on est à l'extérieur de chez soi, sur un wifi public. C'est très bien. Après, factuellement, on s'en sert pourquoi? Pour débloquer le contenu géolocalisé. Vous connaissez les bails, Netflix dans le monde entier, tous les catalogues disponibles, Hulu, s'il y en a qui utilisent Hulu, on ne sait pas. En tout cas, Disney+, et tout ça. La chronologie des médias en France qui saute parce que vous avez votre dernier Marvel disponible aux États-Unis. C'est aussi à ça que ça sert. Ça, c'est Akiko qui vient de... C'est bon? On peut continuer le contenu sponsorisé? Donc factuellement, un VPN, ça sert à plein de choses. Et vous connaissez CyberGhost VPN depuis longtemps maintenant. Je sais que plein d'entre vous l'utilisent et que ça fonctionne. Surtout pour le prix qui est de moins de 3 € par mois. J'ai arrêté de dire 2,80 € machin. Ça fait même pas 3 € au bout d'un moment. On va pas pinailler. Ça, c'est si vous passez par le lien en description parce que vous avez plus de 80% de réduction. 84% de réduction si je dis pas de bêtises en passant par le lien si vous prenez un abonnement de 2 ans. Et en plus de ça, il y a 4 mois offerts. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tester. Voilà, vous avez une période de test. Vous le testez, vous l'approuvez et vous continuez d'utiliser et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, en passant par notre lien, vous soutenez directement cette chaîne et tout ce qu'on fait parce que CyberGhost, mine de rien, c'est eux qui sponsorisent la plupart des voyages qu'on fait et tout le contenu qu'on fait autour de cette chaîne et de cet univers. Donc merci à eux, merci à vous aussi pour le soutien. À bientôt. Bah non, enfin, bonne vidéo. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ils vont bien? Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale qui est à mi-chemin entre un super déballage et du contenu brioche. Mais c'est plus un super déballage que du contenu brioche parce que regardez tout ce qu'il y a sur cette table. On a reçu plein de trucs, que ce soit de votre part, que ce soit de nous, pour mettre dans la collection ici, pour agrandir la collection, que ce soit des choses peut-être qu'on va vendre sur Tokyo Loot. Il y a du plaisir, il y a du travail, il y a des cadeaux, il y a des trucs aussi qu'on a depuis super longtemps qu'on n'a jamais déballé. Je vais vous dire pourquoi. Donc on s'est dit, vas-y, on va tout faire un coup, on va tout faire d'un coup.
coup. Et on va en profiter parce que là, en vrai, si on devait faire ça au fur et à mesure, etc., on en aurait pour des plombes. Donc là, vidéo spéciale, ça part. Et vous allez voir qu'on va découvrir des trucs très sympas. Il y a vraiment des trucs que j'ai hâte d'ouvrir. Et en vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert autant de trucs d'un coup. C'est vrai qu'à l'ancienne, avec Jérémy, on faisait ça en live régulièrement. Et ça marchait très bien. Donc là, on retrouve un petit peu ce petit plaisir initial qu'on va faire. Là, on a tout mis sur la table. C'est vraiment pour, j'allais dire pour la photo, mais on pourrait prendre une photo. Hein. Est-ce qu'on va déballer sur la table, par terre, je sais pas, parce qu'il y a des gros trucs et tout. Je pense qu'on va. Oui. Et puis on va le filmer là. C'est quoi qui vous excite le plus de tout ce que vous voyez? Je peux pas dire. Je sais, il y a un truc qui m'excite là-dedans, mais je peux pas dire sinon je spoil. Ah, parce que oui, on sait pas ce qu'il y a. Il y a des trucs que moi j'ai pris que vous connaissez pas, des trucs que Jérémy il a pris pour la collection que j'ai jamais vu. Toi, tu connais presque rien de ce qu'il y a dedans. Ah, moi non plus, hein. Et toi non plus. Juste ça là. Ouais, il y a un truc qui m'intéresse. La figurine, c'est un des trucs que j'attends le plus également. Donc on va pas la faire tout de suite parce que je pense qu'elle est incroyable. Bon, je sais pas vous, mais moi je suis très excité de enfin retourner dans cette pièce qui est le meilleur décor, un des meilleurs décors qu'on ait. On attaque tout de suite. Moi je vais commencer par une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un Tamagotchi Hello Kitty. Oh. Alors on le rappelle, depuis le 11 juin 2025, on n'a plus le droit d'appeler son enfant Hello Kitty au Japon. C'est la loi. La raison pour laquelle j'ai pris ce truc là, c'est parce que c'est la même gamme. Ah, que le Pikachu. On prend vraiment très soin des jeux de la collection. Je vais te dire que les Tamagotchi c'est un peu marrant, mais c'est pas non plus ce qui me fait vibrer le plus. Ah, c'est effectivement un gamme. Côte à côte, ils sont bien. Il a un petit peu vécu, il y a des traces de dents, la croix est pas très bien centrée. Je l'ai pas eu pour très cher. Il manque 5. Combien t'as payé ça? 8 millièmes, un truc comme ça. 8 millièmes? Non, 8 000. Ah, millièmes, ok. Alors, qu'est-ce donc que ceci? Oh, Ce sont des petites poupées Ouah. traditionnelles faites à la main. qui ne sont pas des kokeshi du coup, c'est autre chose. Ce J'aime sont beaucoup. Ce sont des Nihon Ningo, donc des poupées japonaises. Voilà. Hazukashi na. Ils sont un petit peu en mode Hazukashi. Regarde, ils sont timides. On va les mettre là, tout ce qu'on déballe. Et à la fin, on aura une table super remplie. Je vais enlever ça. Celui-là, on dirait un peu Noël, mais c'est sympa aussi. Ah, c'est sur une guetta. Oh, il est stylé. Au collège, C'est vrai qu'on dirait un peu J'aime bien, Noël. ça change beaucoup des kokeshi. Oh, des Koinobori. Mais c'est des voitures. C'est marrant parce qu'ils sont deux, le mec il tire un peu la gueule et elle est contente. Oh, Oh. Ok. tu l'as acheté pour toi ça? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société des années 80, Dragon Ball Z. Ok, petit jeu de société. Ouais. Ils font beaucoup de jeux comme ça, Bandai. Ils font aussi des jeux Mario, des jeux Zelda et tout comme ça. T'as payé ça combien? Millienne, pareil. Bah garde-le, qu'est-ce que je fasse de ça moi? Bah je sais pas, c'est sympa. Oui, c'est sympa, mais c'est ta collection ça, Dragon Ball, c'est pas? Mais oui, on le met quand même là. C'est à moi. Je prends celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Qualificateur. Qu'est-ce que c'est? Oh, une montre. Oh, on a plein de montres à déballer aujourd'hui. Oh, une montre Nintendo. Oh. Super Mario 3. Elle est Une stylée. montre Game & Watch. Ah, une montre Game & Watch. Elle est Ah, ça c'est stylée. bien ça. Ah ouais, ça par contre, je t'avoue, je suis plutôt content. Hein. Bonne chance pour changer les piles. Combien t'as payé ça du coup? Un peu plus cher que le reste, ça celui-là. 2500. 8000. Ah ouais, quand même. Ça va être bien dans la collection, regardez. Là, on a la collection Nintendo. C'est pareil, hein. Ouais, bah, ça va, vous? Tout ça, c'est des objets Nintendo, là. Ça aussi. Donc la montre, on va la mettre quelque part par là. Là. Voilà. En attendant, elle va aller là. Cette jeu de koi aberrante, frérot. Non mais c'est ton tour Benoît. Oui, mais on s'en fout, vas-y. Allez, c'est la fête. J'ai l'impression c'est Noël avec tout ce qu'on a là. Ouais, sauf que tu repars pas avec. Oulala. Moi je pense que c'est un jeu vidéo. Non. Je pense que c'est un jeu avec un pack. Je l'ai porté, je sais que c'est super lourd. Ah, c'est un truc Nintendo. Nintendo. Non. Est-ce que vous aussi, vous essayez de deviner chez vous ce que c'est? Pas obligé de t'arrêter. Hein. Par la caméra, je te parle pas à toi. Ça fait. Pendant que tu parles, c'est, tu vois. Ah, Polyphone, c'est un printer. C'est une imprimante. Quoi? Effectivement. Ah, ok. Ça me vend pas du rêve, mais. Sega. Oh, une imprimante Sega? Exactement. Tu peux directement la connecter à la Sega Saturn. Il y a ce genre de choses et ça fait une imprimante Sega. Waouh, putain, j'avais jamais vu ça. Il y a les connexions derrière. Donc il y a la Sega Saturn, il y a la. Laserdisc, caméscope. C'est quoi cette console là? C'est la Pico. Ah. Ouais. Et je vous donnerai bien le prix, mais j'ai totalement oublié, donc je le donnerai à Timothée, il marquera. C'est que c'était pas si cher que ça, non? Ouais. Quoi seulement Je me rends pas compte à quel point ce genre d'objet est rare ou pas. S'il y a marqué Ça, Nintendo cher, s'il y a marqué Sega beaucoup moins cher. Ok, d'accord. C'est un peu là. Eh, sympa, hein. Allez hop. Oh la boîte. S'il vous plaît, vous êtes une famille et vous souriez. Ok, vous êtes content, hein? Allez. Ah non, elle est... Ah oui, elle est un peu dégradée, mais... Ouais. Bah ouais, ok. On a ramené aussi plein de trucs que les gens nous ont donnés. Oh. Et en vrai, ça on n'a jamais eu, hein. Jamais. Non. Première fois. Incroyable. Sentiment de céréales. Alors moi je suis pas fan parce que c'est pas très bon pour la santé, mais si j'ai un paquet devant les yeux, ça fait pas longtemps. Bon, ça par contre ça a l'air pas mal. Trop bien, mais ça, Moi j'espère qu'il n'est pas resté trop longtemps. Jusqu'au 28 juillet, on est bon. Allez. Et on a... Oh, des chips à la tartiflette. Ça va pas tenir longtemps ça. Putain, ça fait trop 4 fois de suite qu'on nous envoie ça. On a dû dire qu'on aimait bien en vidéo.
J'aime bien, j'aime. Merci à Charlotte et Dorian. Non, Dorian. Ça arrive. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein, tu m'as dit, t'es allé sur replay là, ici Japon Replay, c'est ça. les replays des lives, et tu m'as dit la vidéo, la dernière vidéo est inéligible pour droit d'auteur. Et alors qu'elle était validée hier? Pour droit d'auteur, donc quelle est la raison? Parce qu'on a une musique. Bah, c'est un live, on n'a pas utilisé de musique. Ah, c'est peut-être moi qui chantais. Non mais, Non mais, t'as cru t'étais... Ouais, sur le canapé, j'ai la mode Lonely Road. Ah là c'est Cacophonous de Martin Clem. ah, la À moins que tu ne sois qu'une cacophonie, il y a une musique de fond, c'est normal. Mais celle-là, on a les droits, c'est épidémique. mais à quel moment on l'a Tout mis le la temps. vidéo? Ah bon? Peut-être quand tu lances le live, c'est contester la revendication. Si vous possédez les droits, bah on possède les droits. Déjà, tu peux regarder ce que c'est, ce Caconimus machin, je sais pas quoi. Là. Justement, attends. C'est l'intro. Donc on sait qu'on a la... La licence. On sait qu'on a la licence, donc on va faire intervenir. On conteste. Je dispose de l'autorisation de la licence appropriée pour l'utiliser. Oui. Oui. C'est chiant. YouTube, Ouais. arrêtez. On paye de musique, donc s'il vous plaît. Puis surtout que ça le fait pas sur les autres matinales, donc ça n'a aucun sens. Ah oui. Regardez, aujourd'hui sur Tokyo Loot, nous avons une magnifique figurine de Lio Saiba, Nicky Larson en français. C'est vraiment bien, j'ai hâte de la mettre sur le site, Jérémy. j'espère qu'elle vous... Oui, L'antre de Jérémy, c'est vraiment mon antre, moi je suis vraiment content d'être Oui, là. c'est fini. Je me sens... Comment ça? C'est fini l'antre. Faut que j'arrête de filmer? Non, faut arrêter l'antre. Comment ça? Faut arrêter L'antre, là, tout ça là, c'est Oui. fini. Ton chez toi là, c'est fini. Ah, Jérémy. mon antre. Non, Jérémy. Jérémy. C'est fini. Jérémy. Non, pas ça, pas ça. Pardon, excusez-moi. Toutes les bonnes choses ont une fin. Les aventures, les meilleures sont les plus courtes. Voilà. Toi aussi tu... Non, lui, je suis malade. Non, on va devoir débarrasser l'antre de Jérémy qui va subir une transformation spectaculaire. Un peu à la Pimp My Antre de Jérémy. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une référence à Pimp My Ride. Ah, l'émission. Donc on va changer la pièce Jérémy. La pièce de l'antre de Jérémy va devenir autre chose. On sait pas encore exactement. La surprise. Nous, on sait à peu près. Benoît, il a des petits plans en tête. Eh bah allez les gars, on y va. Débarrasse tout. Hop hop hop. C'est pour moi. Oh, merde. Ça c'est studio ou pas? C'est collection? Ça, c'est studio, c'est ouais. collection. Le gant du pouvoir. Ah bah par contre ça tu vois c'est... Oh ça je suis sûr que ça plaît aux gens les Tamagotchi, non? Eh bah c'est génial parce qu'on a des Tamagotchi à vendre et ils sont pas vendus. Ah ouais? Ouais. Ah je pensais que les gens kiffaient de fou moi les Tamagotchi. Bah moi aussi. Il y a des trucs qu'on peut shtob là, c'est ça? Comme ça je tobe. Je sais pas, ça tu vois, ça m'intéresse depuis longtemps. Là, c'est dans ma poche. Ah, concept, tout ce qu'on peut mettre sur nous et emporter, c'est à nous. Allez, Pas One Piece. Mais il aime pas... Oui, il aime pas One Piece. c'est quoi cette figurine? C'est Vegeta qui a fait des UV ou quoi? Regarde, il est tout rouge. On dirait il a passé une demi-heure sur les toilettes comme ça. Oh non mec, c'est Vegeta Trump, Oh, c'est vrai. on dirait. C'est un cadeau de la part de tes parents. Hein? Oui. Ton père qui m'a donné ça. Quoi? Oh merde. C'est une figurine à moi, c'est pas. Ah une ouais figurine de Tokyo Loot. Regarde, tu sais, la veine tellement il a forcé. Oh merde. Je le remercie encore une fois. En vrai, elle est drôle. On en parle aussi, ce qui s'est passé? C'était pas comme ça avant? Quelqu'un sait? Alors en fait, il y a 2 jours, je descends, comme tous les jours, à la pause du midi, et je les vois qu'elles sont, toutes les japonaises, elles sont actives, en train de tout refaire ici. Le frigo qui est là, il était là-bas avant. La pointeuse, elle était là, mais elle était pas dans le même sens, elle était sur une étagère. Et elles étaient en train de tout changer pour accueillir le frigo de ce que vous avez vu tard avant dans un autre rush, à un moment donné où Benoît parlait. Attends, quoi? De quoi tu me parles? Le frigo avec des trucs à manger dedans. On va pas l'accueillir le frigo. Hajime mashite, yoroshiku onegaishimasu. Ah si, quand t'accueilles un nouvel objet au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Il va faire des fausses rumeurs. Alors au Japon, quand tu vas aux toilettes, il faut d'abord lécher un peu la queue. Mec. On va ouvrir ça, parce que ça, je crois que je sais ce que c'est, et ça, j'ai envie de l'ouvrir. Ah, c'est peut-être ça que j'ai le plus envie d'ouvrir. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Le form factor. Un clavier. J'allais te dire, est-ce que c'est pas ta nouvelle collection de comics? Ah. C'est pas ça? Ça rose, je sais pas. Je sais pas, je pense. Je sais pas. Ah, c'est pas porté d'un coup cette merde. C'est dangereux. Oh c'est... Ah. Mais ils sont aussi épais que ça les autres trucs? Je sais pas. Hein. C'est pas la même caisse là. J'ai l'impression que c'est pas la même caisse. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Amazing Spider-Man 375 qui date de mars 1993. Et je ne sais plus pourquoi je l'ai pris celui-là. C'était la première apparition de quelqu'un sûrement. Et c'est ça que je me dis. Moi, tous les comics que je prends, Ah d'accord. Oh là là, j'ai ok. capté. on était sur le dos. Le dos est tellement bien qu'on pensait que c'était la couverture. Tu m'étonnes qu'il me disait rien. Ah oui. C'est quoi? C'est le premier Venom? C'est les 30 ans. Oh. Première Ah apparition de Venom. Voilà. d'accord. Pour l'anniversaire des 30 ans de Spider-Man. Et c'est un giant size, c'est pour ça qu'il est énorme. Ah, c'est pour ça que la caisse est un peu différente. Vas-y, t'as vu, il est Mais holographique. il y a l'air d'avoir beaucoup de pages. Il est vachement plus épais que les autres. Il est holographique. Oui, bah ça c'est la design, c'est la DA Spider-Man. Ils en ont plusieurs comme ça. Moi je prends que des comics événements. C'est soit les premières apparitions des persos, soit les anniversaires. Donc là c'est les 30 ans de Spider-Man. Franchement je kiffe la DA. Ça c'est le meilleur truc. J'ai hâte d'avoir une collection, j'en ai des centaines là. On va faire un petit truc tiens. Combien ça coûte? 6 000. 6 000. Oh. Bon, voyez doucement. J'ai l'impression que Jérémy il a acheté des trucs pour sa collection.
Non, moi je l'ai déjà. Plus je le déballe, plus je vois en quel bon état il est. Ça date de quand ça? 1986, je crois, début 86. C'est la chanson Super Mario Bros. Il y avait une chanson à l'époque qui disait na 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 avec une fille qui chantait et tout. Putain, il faut qu'on ait un autre. Notre lecteur de disques, il est mort. Il faut qu'on en trouve un autre pour l'écouter ça. Ah oui, la chanson c'est Aya et Nakamura. Ok. J'ai reniflé. Si. Putain, je suis tombé sur le truc. Je crois que ça va. Pire truc. Y'a le Disney. L'odeur, ça. Ouais, ça puait, ouais. Ça doit être un jeu de société Nintendo collaboration Disney. Disney Kateban. Trop bien. Bah tiens. Je vais en prendre deux parce que bon là c'est un peu déballé. Il y a une histoire avec ça. Quand on a commencé Tokyo Loots, moi je suis très fan de montres et je collectionne les montres. Pas trop rétro, mais j'aime quand même beaucoup les montres rétro. Et je me suis dit sur Tokyo Loots, on pourrait commencer à vendre des montres, ça pourrait être sympa, des montres japonaises, Seiko, Citizen, des anciens trucs. Je me souviens. Sauf que on nous a dit deux choses, parce que nous on a vraiment une licence sur Tokyo Loots pour pouvoir vendre des produits d'occasion, etc. On nous a dit attention à certaines marques, ça risque d'être difficile, notamment les montres. Et j'avais acheté même des fois certaines montres même neuves et tout, tu vois. Donc on nous a dit attention, faut pas rigoler avec les montres. Et après on a sorti la collab G-Shock, on s'est dit vas-y si on commence à faire le con, à mettre des montres Casio et trucs comme ça et que ça les vénère et qu'on fait pas la collab. Finalement on n'a jamais mis de montre sur Tokyo Loots, mais j'en avais acheté plein. Donc j'en ai récupéré une ou deux pour moi, j'en ai donné une ou deux et il en reste quand même quelques-unes. Flo on a pris. Ouais, je suis content qu'il l'ait. Alors ça c'était un modèle féminin que j'ai vraiment dû avoir pour pas très cher parce que là je vois pas ce que je lui ai trouvé à l'époque. La taille du poignet là. C'est une montre Casio. Oh ça c'est la T001, c'est la première qu'on avait mis. J'aime beaucoup ce design tu vois. On dirait un casque Daft Punk un peu, j'adore. Moi ça me fait penser à un casque Star Wars. Ah, ouais, c'est vrai. Je pense à 3P au moins. Ouais, c'est un droïde dans Star Wars. Après voilà, ça va peut-être pas avec tout le monde. Ouais, mais j'adore. Tu m'as offert une Jojo pause gratuite là. Le patron regarde pendant que les employés déballent, c'est pas beau ça. Ouais, t'as vu? Mais sûr. Ah, j'ai lu ce qui a marqué. Non, tu n'as pas lu, tu n'as rien lu. Ah, j'ai vu aussi, putain. J'ai oublié. La même. T'arrives à lire ça? Ouais, je pense que ouais. Ouais, il est à l'envers là, non? Attends, j'ai bugué là. Ah oui! Oh, attends. Non mais arrête de renifler à chaque fois. Ça sent le bois de. On en vend maintenant sur Nama-sama des Kokeshi. On les a déménagés et c'est bien. Putain, lui il sort Lui, il sort de l'ordinaire par contre. Oui, il sort de l'ordinaire. J'adore. Il sort d'un vieux. Et on va film lui Ghibli. donner un petit coup quand même de chiffre. Il y a un ouais, petit parce que air. Ah non. Il y a un petit air indien. Tribal. Tribal? Ouais, Moi plutôt. c'est plus Amérique du Sud. Ah. Cusco, l'empereur mégalo, tu sais, ça fait un peu ça le. Ouais, Ah c'est oui, vrai qu'il y a un effectivement, truc. Regarde. Ah bah c'est son Ah bah c'est. Ah, Ah c'est son ouais. père. Non, c'est le dieu. C'est le dieu. Des poils de chien. En vrai, est-ce qu'on continuerait pas à faire toute la vidéo là? Parce que moi je suis bien là. C'est vrai qu'on est sympa. Je vais pas vous mentir qu'on est bien. Voyons voir. Un jeu de cartes. Ah, je commence à connaître les packaging, ça commence à rentrer. Ah, Oh. Ouais, il a jauni de fou par contre. Hein. Family Computer. Un de plus dans la collection des jeux de cartes C'est Nintendo. juste le dos. De l'autre côté, il n'y a pas de. C'est classique. Non. Attendez, j'ai un cheveu, je peux copier la personne. Oh, tu peux cloner Link. Tout ça vite dans la poubelle, que ça se retrouve pas dans le tapis. Oh non, là, je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. Dites-vous que nous, en tout cas, on s'amuse. Ah ouais. Oh. ok. Bon, bah du coup. Du coup, ça va dans sa collection. Non, mais moi je pensais qu'il aimait bien les vieux trucs comme ça. Ouais, mais en tout cas, moi je connais pas, j'apprécie. Mais c'est quoi? Bah, c'était un jeu. Ouvre-le. Ouvre. Ah, d'accord. Ah, ok. Si c'est un Game & Watch, ça me parle déjà un petit peu plus. Oh, il est propre. Et il est très propre. Ah, l'écran, il a un peu, évidemment, perdu. Enfin, il a coulé, quoi. Mais l'extérieur, pas mal. Ça sent les cartes. C'est des cartes, ça? Je sais pas. Ça... Non, C'est un jeu de c'est un société, ça, ouais. Déçu. Oh, Domino, le jeu de 28 dominos en français. Très beau packaging. Oh, Nintendo. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait que c'est bien. Mais c'est marqué en français. C'est assez Le jeu étonnant. de 28 dominos, mais c'est français, japonais. Hein. Oui, Ouais, c'est mais- japonais aussi dessus. Est-ce que le domino, Ah, c'est un jeu français. ce serait pas un jeu français à la base? Ah. Tu regardes? On va faire un test dans cette entreprise. Théo, viens voir. On a une nouveauté entrepreneuriale. On a annoncé il y a très peu de temps un nouveau partenaire sur l'e-sport qui s'appelle la Brigade de Véro. C'est des plats cuisinés, pas surgelés, frais, en fait, que tu reçois à la maison. Nous, c'est un partenaire e-sport. On a fait ça dans une optique de bien-être pour les joueurs, pour qu'ils puissent manger bon et équilibré et varié tous les jours. On va aller les voir, la Brigade de Véro à Montpellier dans pas longtemps, pour que vous voyez vraiment les produits. Mais ce qu'il y a, c'est que je les ai goûtés. La dernière fois que je suis allé en France, ils m'ont envoyé tous leurs trucs. J'ai trouvé ça incroyable. C'est des plats que
en général je mangerais pas, genre du poisson avec des légumes et tout. Et en fait c'était bon et les portions étaient sympas, il y avait des desserts, j'ai trouvé ça incroyable. À tel point que avec Akiko on s'est dit est-ce qu'il y aurait pas un service similaire, du coup je vais parler d'un autre truc, un truc similaire au Japon. Parce que je trouvais ça trop efficace. Donc qui vient chez toi et tu... Ouais. Donc on va faire un test à partir des jours à venir qui sera la version japonaise de la brigade de Véro. Honnêtement je sais pas si ça va être aussi bien parce que c'est un peu axé plat japonais, mais le truc c'est qu'on va être livré à l'entreprise des plats tous les 10 jours et vous pourrez entre guillemets en acheter pour un tarif de à peu près 200 yens le plat. 200. Ah ouais. Après c'est l'entreprise va prendre le gros du plat et puis après c'est si on veut acheter plus de plats et tout, enfin c'est un budget commun. Là le truc qui est bien c'est que t'as pas un bento, c'est que t'as plusieurs plats. Tu peux prendre, tu peux choisir ton entrée, tu peux choisir, tu vois, et tu te fais un peu, tu te composes ton truc. Et tu vois chaque mois, ça c'est le mois dernier ou ce mois-ci, je sais pas. Et t'as quand même, tu vois, une petite sélection. Et chaque mois ça change. Donc ça va du curry au poisson, t'as des trucs un peu chinois et tout ça. J'ai été inspiré de la brigade de Véro, mais malheureusement ça n'existe pas au Japon, sinon j'aurais évidemment pris ça tellement c'était bien. Mais on a un équivalent, ça va commencer à partir de la fin du mois, donc au début du mois prochain, donc je vous laisserai gérer ça avec Akiko. On est parti sur un plat de 3 mois et vous allez me dire ce que vous en pensez d'un point de vue quantité et tout. Je pense que c'est plus simple le combini. Ah oui. Et ça a l'air plus varié et puis... Tous les repas que je ramène, que Kyoko me prépare, j'ai calculé, ça me coûte à peu près 200 yens. Il n'y a que toi qui va pas gagner d'argent dans... Mais ça va libérer du temps à Kyoko. Ça va libérer du temps. Ouais, en vrai, ça libère aussi du temps. Ah ouais. Parce que moi, je mange au combini, je prends un bento, un dessert, un truc comme ça, j'en ai pour 700-800 yens. Ah ouais, c'est 1500 minimum. 1500. Ouais. Toi, tu vas prendre double truc. Bah, tu vas économiser 1000 yens par jour. Par repas. Bon bah on commence à bien avancer là. Je trouvais ça. On va changer. Ça c'est bien. C'est un pneu plein, c'est pour la trottinette. Pourquoi on a mis ça là? Ah, on a gardé en souvenir quoi. Dis-toi, on en a tellement galéré qu'on devait le mettre sur les deux. Sauf que bah On en a fait une, on a et tellement eu de PTSD pour la mettre qu'on n'a pas mis la deuxième. Je promets que la semaine prochaine, je change le prochain. Attends, promets-le là en face caméra. Bracelet tous imparfait x2, pas disponible. Bague Dark Souls, pas disponible non plus. Non mais mon ref, on va les démonter là. Tu veux qu'on te démonte avec Arrête de se tordre le métal. Oh merde ouais. Séquence émotion, tout ça. Séquence émotion. Ouais, Nintendo Dream. Attends, le paquet Nintendo, incroyable. Ah, on a reçu quelque chose directement de Nintendo Dream. C'est une publication officielle. C'est un magazine Nintendo officiel japonais dans lequel il se trouve que on parle du projet Odyssey, si je ne m'abuse. Ah ouais. Alors déjà, on découvre le magazine en entier. Petit poster du seul jeu qui est sorti sur la Switch 2. Attention. Attention. Regardez, il y a ma photo. Faut y aller, faut aller le chercher, attends. Ok, ouais, il est là, ça y est, c'est bon. Et c'est très stylé d'avoir sa photo. Je le découvre, je savais pas à quoi ressemblait l'article. Avoir sa photo dans un magazine officiel Nintendo, je vous avoue que plutôt cool. Donc c'est Florent Gorge, du coup, qui est à l'origine de l'article, qui a été commandité par le... Il a un mythe. Parce qu'on n'a pas le droit de montrer tout en entier. Ah oui. Bah ça fait plaisir que les Japonais entendent parler de Odyssey de façon, on va dire... Positive. Même pas que positive, mais tu vois, dans des magazines de vidéo, tu vois, c'est même pas des news ou des trucs repris sur internet, c'est vraiment une publication originale. Non mais Sans la pistache. c'est pas possible. Oh, j'avoue, ça sent vraiment la pistache. Pourquoi ça sent la pistache? C'est pas normal. Il y a des... Vous voyez, je fais bien de sentir tout. Oui, mais d'accord, certes, mais par contre. Il y a Deltarune derrière. Ah. Bon, on y arrive. On a vraiment fait toute la vidéo assis en rond, comme si on était autour d'un feu de camp. Ça, c'est, je pense, une des meilleures figurines que j'ai achetées récemment, que j'ai trouvé dans un book-off ou hard-off, que j'ai payé la somme de 33 000 yens, avec 1000 yens en plus de réduction là-dessus, puisque la boîte est abîmée quelque part, peut-être là, je sais pas. Ce qui me paraît vraiment pas cher pour ce genre de figurine, qui a l'air au poids. Tu vois, vu que ça a fait trembler toute la maison. Oui. Surtout, c'est Good Smile Company, donc c'est une très très belle marque de figurines. Ouais, c'est une très belle marque, mais surtout, elle a une petite spécificité qu'on va découvrir ensemble. Je sais pas où je vais la mettre, celle-là. Elle est neuve, elle est scellée. On voit rien. Regarde qu'ils ont fait les enfoirés. On a déjà le sabre de feu de Tanjiro. Tellement le plastique. Enfin, le plastique, la figurine quoi. Attends, mais elle a jamais été montée, je pense. Si. Comme je fais pas du tout comme je pensais, c'est encore mieux. Vas-y, regarde. C'est encore mieux que ce que je pensais. Oh, mais c'est tellement lourd. Ah ouais. Vas-y. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est quand même bien. Vrai coffret, c'est trop bonne idée. Ok, attention. Oh, la trappe cachée. Ah ouais, attention. Oh, je te vois. Allez. Je trouve un endroit où la brancher et après on se fait un petit bilan. Il n'y a pas de bouton on-off, je pense que dès que je la branche, Ouais, c'est parti.
Oh. Waouh, c'est une dinguerie. Il y a un petit... Ouais, ça bouge. Oui, ça Ah ouais, ça fait une impression un peu feu. Et derrière, regarde, t'as la lune avec... Oh, c'est pour ça qu'il fallait enlever le truc derrière. Waouh, c'est une folie. Elle est incroyable. Ouais, putain, pour 200 balles, c'est une des meilleures figurines que j'ai jamais vues. Hein. Vraiment. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des figurines comme ça pour d'autres... Ouais. Mes très chers amis, merci d'avoir participé à ce déballage de folie. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais pas s'il y a des trucs qui vous ont particulièrement marqué. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Votre top, allez, top 1, top 2, top 3, vite fait. Il y a évidemment la figurine. Première figurine, je vais pas te mentir, le comics me plaît beaucoup. Le comics je suis sympa. d'accord. Ouais. Attends, il y a la petite fierté d'être dans le magazine Nintendo. Ça, c'est dans le top 3, c'est sûr. Et tu sais quoi? Les dominos, franchement, les dominos Nintendo, sympathiques. Ok, ça sera dans ton top à toi. Alors du coup, si, alors ça j'ai pas trop le temps de regarder ce que c'était encore en point de vue jeu et tout. Petite montre Game & Watch Nintendo Super Mario Bros 3. Ça fait partie aussi des petites dingueries qu'on a eu aujourd'hui. Ah mais si, le jeu Disney. Oh là là. En 3, moi je vais mettre les objets artisanaux. C'est vrai qu'il y a des Ça, kokeshi j'aime qui sont énormément. Il y a des très très belles kokeshi. Le comics, je dirais, en numéro 1, parce que je le trouve juste incroyable avec la dorure et tout. En deuxième, les kokeshi, les comme ça, là, les très belles qu'on a eu en boîte, là, franchement, j'ai trouvé ça formidable. Parce que moi, je trouve ça original, la petite imprimante Sega, elle est très très cool. En vrai, il y a eu pas mal de petites dingueries. Merci à vous aussi pour tout ce que vous envoyez à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir à toute l'équipe et on va le distribuer tout de suite aujourd'hui. Et puis peut-être une nouvelle vidéo spéciale dans un mois, dans 2 mois, quand on aura accumulé encore quelques petits trucs sympas. Là, il va falloir ranger maintenant. Vous voyez pas, mais il y a 3 caisses de kokeshi par terre. Fin de tournage. Salut. Au revoir. Allez. À bientôt. Tu le vois, Tanaka qui fait son jardin. Non, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Regarde, c'est lui là. Non, mais regarde pas. Mais regarde-le, mais regarde pas. Tu vois ce qu'il c'est? Il est tout le temps là. Je suis sûr, il se demande qu'est-ce qu'on a sur le téléphone. Oh non, il est jaloux. Il est peut-être jaloux parce que lui il peut pas regarder le contenu géobloqué en France. Il a pas CyberGhost VPN. En fait, il veut pas voler mes données, il veut voler CyberGhost VPN. Et ben qu'il a bien se faire. Lien en description.